Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive pour le tirage et message express du lundi 11 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche ou que vous avez bien attaqué la semaine. Je tiens à m'excuser parce qu'il y a eu un problème avec la mise en... pour la diffusion de la vidéo du jeudi 7 novembre qui n'a pas été téléchargée. Je suis vraiment désolée, je m'en excuse et je m'en suis pas aperçue. Donc il manquait une vidéo cette semaine, celle du jeudi. Excusez-moi, j'ai eu un problème de téléchargement. Allez, sans plus tarder, je remercie la personne qui me l'a fait remarquer. Alors, je vais faire le tirage avec le Béline et je vais compléter avec l'élite Oracle. Voilà, c'est le Béline, Oracle Béline Feel Good. Allez, on va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, pour ce lundi. Hop, là, il y en a trop. Pour ce lundi, s'il vous plaît. Ben voilà, laisse pas finir, ils veulent tous sortir en fait et nous accompagner. C'est Eyal. Alors, Dieu délice des enfants des hommes, transformation, apporte la consolation dans l'adversité. Voilà, on en a besoin en ce moment. De vraiment dépasser les difficultés pour pouvoir vraiment lâcher le passé et avancer pour pouvoir transformer ce qu'il y a à transformer. Alors, on va voir sans plus tarder que nous disent les cartes du Béline, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo. On nous parle d'inconstance, on voit qu'on avance, mais c'est encore incertain, on ressent encore beaucoup d'émotions, il y a encore beaucoup de perturbations. Mais de toute manière, on avance et beaucoup de choses vont se transformer. Et je pense que dans les années à venir, là, ça va beaucoup bouger, dans les mois à venir aussi. On est vraiment sur la bonne route, ne baissez pas les bras. Ayez confiance en vous. Ça va faire. Allez, s'il vous plaît, chers guides, pour le lundi 11 novembre 2024, s'il vous plaît, qu'avons-nous besoin de savoir ? Alors, on nous parle de réussite, grâce à du repos, grâce à un week-end, grâce à un break que l'on fait. On nous parle de réussite parce qu'on s'occupe de notre santé, en fait. Et c'est ça qu'il faut faire, s'occuper de son corps, écouter son corps, écouter son ressenti, faire attention à ce que l'on mange, se donner le temps d'aller dans la nature pour respirer, se relier à la nature. Attention à la musique que l'on écoute, aux informations que l'on écoute. Prendre tout ce temps-là vraiment pour se refaire une santé, pour favoriser tout ce qui apporte la détente, le calme, faire des breaks, s'éloigner de la ville et du bruit aussi surtout. Dès qu'on peut évidemment, hein, il y a des fois où c'est pas évident. Alors, hop là, l'argent. Le foyer, la famille, le travail, activité travail. Hein. On n'est pas obligé d'avoir une activité que professionnelle. Hein. Et vous, que vous soyez homme ou femme, et l'amour. Ok. Allez, s'il vous plaît, chers guides, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 11 novembre 2024. En dos de deck, regardez ce qu'on a. On a la carte de changement. Donc, on est vraiment, cette période nous pousse vraiment à changer, nous aide à changer, nous aide à nous libérer du passé. Il y a un nouveau mouvement qui est en train de se mettre en place. On est en train de s'ouvrir vers un renouveau, de rentrer dans un nouveau cycle.
On est en train de se libérer de certains problèmes, notamment on travaille beaucoup sur les ancêtres, sur le transgénérationnel. On voit qu'il y a des déplacements qui sont favorisés, des voyages, des déménagements, tout ce qui permet un changement et une ouverture vers l'extérieur est favorisé. Alors, on voit beaucoup de discussions pour ce jour, des discussions qui peuvent être un peu perturbatrices, des discussions où il faut faire attention de ne pas parler pour rien dire durant cette journée, parce que c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. On voit des pourparlers aussi pour éclaircir des situations, notamment avec des personnes avec qui rien à faire, rien à bouger, que tout ce qu'on dit, ça ne sert à rien. Ça peut être aussi vis-à-vis de nos proches aussi, ou vis-à-vis de collègues de travail ou dans nos activités. On voit pour cette journée qu'il peut y avoir des difficultés par rapport à ce qu'on entreprend, mais en même temps, en travaillant sur nous-mêmes, en continuant de travailler sur nous-mêmes, on va pouvoir attirer une nouvelle abondance. Certes, il y a peut-être des retards, il y a peut-être eu des difficultés dues à de la jalousie, mais on va avoir du soutien. On a du soutien. Déjà, on a le soutien de notre famille céleste qui nous invite vraiment à prendre soin de nous, à prendre soin de notre corps, de notre bien-être. On voit que, notamment en fin de journée, il peut y avoir des partages, des invitations qui sont favorisées. On voit que avec le passé, on est en train de s'en libérer, on est en train de retrouver une paix, mais c'est encore un peu difficile. Alors, par rapport à l'argent, on voit une situation qui n'avançait pas. Quelque chose qui était bloqué concernant l'argent, une difficulté au niveau matériel, on a l'impression, on peut avoir une baisse de morale, se sentir toujours dans l'échec, se sentir, on n'a pas l'aide et le soutien de l'extérieur, ou on n'a pas eu pendant un moment l'aide et le soutien de l'extérieur. Aujourd'hui, par rapport aux finances, par rapport au matériel, on vous dit que vous avez de l'argent pour votre famille, que certains d'entre vous peuvent avoir le soutien de leur famille. En tout cas, on voit que on arrive à gérer correctement l'argent et notamment à avoir l'argent nécessaire pour subvenir à sa famille, et que dans le futur, et notamment en fin de journée, déjà si la journée avait mal commencé par rapport au matériel, en fin de journée, on retrouve vraiment une paix, il y a un apaisement d'une situation, on sort d'un litige, on trouve une solution à une situation compliquée. On voit même que on peut se réconcilier avec une personne s'il y avait un problème d'argent, ou on sort d'une situation qui n'avançait pas. Alors, on vous dit, regardez, équilibre. Alors, on trouve vraiment l'équilibre par rapport à tout ce qui a un rapport avec le matériel et avec l'argent. L'équilibre est favorisé. On retrouve vraiment un sérieux. On ne dépense pas n'importe comment. Et les plateaux de la balance au niveau matériel s'équilibrent entre les rentrées et les sorties. Alors, par rapport au foyer, par rapport à la maison, j'ai l'impression que certains d'entre vous, et pas tout le monde, vivent une problématique, peuvent vivre une problématique avec une personne âgée. On voit vraiment des mauvaises paroles, on voit des énergies toxiques. Il peut y avoir notamment aussi des dépendances. On voit vraiment de l'agressivité avec une personne âgée. On voit qu'il y a des choses qui durent depuis un moment. On voit aussi que cette situation, il y a des mémoires transgénérationnelles encore à travailler. Et oui, encore et toujours, on travaille là-dessus. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Et on voit aussi que il faut s'enrichir de ce passé et travailler sur l'hérédité pour pas reproduire les mêmes schémas, peut-être qu'une personne de notre famille proche, de nos descendants, ont pu avoir. On voit qu'il y a un problème de santé, entre guillemets, plutôt une dépendance, j'ai l'impression toxique, et qui met vraiment, qui crée l'embrouille dans la famille. Il y a une mémoire par rapport à ça qu'il faut travailler. Voilà, les guides me disent il faut vraiment libérer cette mémoire, ça prend du temps. Vous allez avoir l'information nécessaire, vous allez avoir, vous allez pouvoir comprendre peut-être une situation un peu plus facilement. Vous allez avoir il y a un rapport avec l'hérédité, avec la carte d'héritage et avec la famille, le foyer. On répète quelque chose qui est toxique en fait. Et là, il faut vraiment faire un travail dessus pour pouvoir s'en libérer, c'est ce que je ressens.
Et on voit que ça prend du temps et que ça fait un moment que ça dure, cette situation. Et que ça emmène beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation. Malgré vous, hein, peut-être que jusqu'à là, c'était inconscient, mais aujourd'hui, on vous dit, prenez-en conscience, toute cette douleur, tous ces chagrins, tous ces regrets, toute cette mélancolie, ça vient aussi d'un héritage de quelque chose de négatif qui est dans la famille et qu'il faut libérer. Voilà. On nous invite aussi pour ce jour vraiment à veiller sur notre famille, à veiller sur nos proches, à nous éloigner de toutes les personnes tyranniques autour de nous, de retrouver confiance en nous, de nous réconcilier justement avec nos ancêtres, parce que sans nos ancêtres, on serait pas là. Donc, il faut vraiment trouver une conciliation, arriver à pardonner. Alors, peu importe si on me dit je peux pas pardonner moi. Voilà, chacun fait comme il peut, comme il veut. Mais en tout cas, seul par le pardon, en acceptant la situation, c'est ce chemin et seulement ce chemin-là qui nous permet de déposer les armes et de nous libérer justement de cette emprise et d'avancer vers le meilleur, voyez. Donc, c'est sûr que dans ces situations-là, il est conseillé de se faire aider parce que ça peut être difficile. En tout cas, de plus en plus, au plus on évolue, au plus on nous aide à changer notre point de vue, à reconsidérer les situations d'une autre manière, à voir différemment, à comprendre différemment pour pouvoir soigner nos blessures, pour pouvoir accepter le changement. Et bien souvent, ça nous fait sortir de notre zone de confort, mais on trouve quand même la possibilité de nous adapter. On nous pousse à sortir de notre routine, à toutes ces choses qu'on reproduit inconsciemment et par habitude. On sort de la routine et vraiment on sort on sort de la tristesse, on prend conscience de ce qui ne va pas, on retrouve un équilibre et on libère le passé. C'est vraiment le travail qui nous est demandé. Par rapport aux activités, il y a des choses qui ont été inconstantes, on avance, on recule, il y a des choses qui ont pris du retard, certes, mais malgré tout, il y a la carte de la réussite, donc on va y arriver, quoi, même si des fois, vous avez l'impression que ça ne bouge pas assez vite, ou comme vous le voudriez par rapport à vos activités, peu importe lesquelles. On vous dit que certes, c'est un peu inconstant par moment, hein, mais en même temps, vous êtes à la fin d'un cycle, et vous êtes en train là aussi de libérer certaines choses, de transformer tout ce qui ne vous convient plus. Donc ça peut prendre du temps, on avance vers un renouveau et ça va nous conduire vraiment à la réussite. Regardez, transformation avec la cigogne. La cigogne, ça nous parle vraiment de nouveaux projets, de déménagement, de prendre notre envol, de naissance de quelque chose. Donc, ne doutez pas, la réussite est là. Par rapport à vous, on voit que vous pouvez être un peu sur le qui-vive, un peu agressif ou agressif durant cette journée. On voit qu'il y a une baisse de morale, une baisse d'énergie peut-être en début de journée. On peut ressentir une lassitude, une fatigue. Mais on peut être invité, j'ai l'impression, pour ce vendredi, qu'est-ce que je dis vendredi? Pour ce lundi 11 novembre, pardon. Et partager des bons moments en famille ou avec des proches qui vont vraiment, ou nous-mêmes inviter des personnes, hein, et ça va vraiment amener un mieux-être. Ça va, on voit des fêtes ou un repas ou quelque chose qui va nous permettre d'apaiser un peu les choses. On peut voir aussi nos enfants, en tout cas, attention aussi à ne pas être trop agressif ou par fatigue ou pour ne pas se disputer non plus. Mais j'ai plus l'impression que ça va être en début de journée et qu'après, on va trouver un apaisement et grâce à une invitation, grâce à un soutien de l'extérieur ou de vos enfants, justement. Voyez, et j'ai l'impression que cette fatigue, qu'elle soit physique, morale, je fais pas la santé, hein, je parle juste d'une fatigue, une perte d'énergie un petit peu, ou le besoin de dormir. C'est pour ça qu'il est vraiment important en ce moment d'écouter son corps, parce que cette rentrée dans l'hiver, là, on ressent des baisses d'énergie, comme notre corps se transforme, comme on accueille une nouvelle lumière, on est en changement, on est en évolution, donc on a besoin de repos, on a besoin de s'écouter. Et il peut y avoir de la fatigue. On est en train aussi de travailler sur tout ce qui est gelé, de prendre le temps pour rentrer en nous. Et accueillir nos émotions aussi qui sont perturbantes. Qu'est-ce que j'ai mis là-haut? J'ai mis l'union, mais en fait, l'union, mais c'est pas la carte de l'amour, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi.
Tant pis, je vais interpréter ces cartes-là pour l'amour. Hein. L'amour était là, donc tant pis. 2. Alors, attendez. Ça devait se faire comme ça, tant pis. J'ai pris la carte de l'union au lieu de la carte de l'amour. Excusez-moi, ça devait se faire comme ça. Je vais interpréter comme ça. On voit que par rapport à une union ou par rapport à vous, si vous êtes célibataire, par le désir de vous mettre en couple, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui décidez, vous avancez vers un renouveau, vous avancez vers un nouveau départ, il y a un nouveau potentiel qui arrive. On voit qu'au niveau des sentiments, le fait de vivre en couple, d'être en union, ça a été toute une initiation pour vous, ça vous apporte aussi beaucoup de sagesse. On voit que votre relation sentimentale, grâce à des discussions, va pouvoir trouver des solutions, un éclaircissement et vraiment une situation qui sera beaucoup plus juste pour vous et qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et d'avancer vers le sens souhaité avec une grande sagesse. Voilà, hop là. Et on vous dit, ça prend du temps, laissez le temps au temps. C'est pas la peine non plus de trop forcer les choses parce que quand on force les choses, et ben en fait on les bloque. Voilà les messages pour ce jour. Il peut y avoir des choses qui étaient gelées, des choses qui ont pris du temps, mais aujourd'hui par rapport à une tristesse, par rapport à une peine, par rapport à des plaies, des cicatrices, il y a la possibilité de changer, de transformer, de prendre un nouveau départ pour avancer vraiment vers un équilibre. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle quotidien et on finira là-dessus pour ce lundi 11 novembre. Allez, hop là, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. C'est pas beau ça? En tout cas, je le souhaite à vous tous qui écoutez cette vidéo. Je vous remercie justement de votre écoute, d'être là. Merci pour vos dons. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vous avez le lien PayPal. Un grand merci à vous. Merci pour vos likes. Merci de vous abonner, c'est très important. Merci de faire connaître la chaîne. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un très très beau lundi. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.